Mais avant de passer au grand rêve de Thomas Pesquet, une petite revue de presse. Alors, tiens, revue de presse intra-complotiste, là. Qu'est-ce qui se passe avec Lola Croutin, là? Vous lui cassez les couilles parce que tout d'un coup, elle a découvert le Coran, la vérité, la parole de Dieu, etc. Monsieur François Vaginal, qu'est-ce qui t'arrive, toi, gloire à Satan, là? Vous allez lui foutre la paix à la jeune, là? Non, mais il casse les couilles à Lola Croutin parce que, je sais pas, apparemment, tout d'un coup, elle a découvert la parole de Dieu. Alors François Radical, il lui a fait toute une chiasse. Et ouais, mais qui t'a parlé? Ils t'ont lavé le cerveau. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi ils t'ont parlé, etc. Machin. Tout d'un coup, parce que tout d'un coup, elle découvre que ah là, Dieu c'est la vérité. Le Coran, la Bible, l'Évangile, les psaumes, c'est la vérité ultime. Tout va passer sur terre, tout va passer, tout finira en poussière, sauf la parole. Lola, elle découvre ça, enfin, et tout d'un coup, François Radical lui tombe dessus. Oh François, tu te détends, toi? Qu'est-ce qui t'arrive de nouveau là? François Vaginal, t'as de nouveau tes règles? Calme-toi, t'étais devenu gentil. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as la haine contre Dieu, toi. C'est incroyable ça. Vous détestez le fait que les gens retrouvent leur foi, le fait que les gens se souviennent, le fait que les gens tout d'un coup ils décliquent. Ça vous insupporte. François, un jour, toi aussi, ça va t'arriver. Et si ça ne t'arrive pas, tu vas finir l'éternité en enfer. Donc calme-toi, grand. Et ton petit copain vide, là, vide intersidéral. Ah, putain, on peut faire un live avec lui, là? François, tu m'invites un de ces soirs, là? Je voudrais discuter avec ta tâche, là. Parce que nous, on est comme le détache tout, tu sais. C'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe, c'est le détache tout, c'est la mimi, c'est la mémerde. Bah, ramène-moi-le, là, ton vide intersidéral. On va discuter comme à la bonne époque des Gilets jaunes, des Maxime Nicole et compagnie, là. Et ça suffit, les clowns, là. Ils veulent lutter contre le système, tu sais, et puis ils baignent dedans, là. Enfin bref, vous me faites rire. Alors, petite revue de presse. D'accord, donc Lola, vous lui foutez la paix, vous la laissez tranquille. D'accord, mais ça va pas de tirer les cheveux à une fille. Vous avez quel âge? Et puis si vous avez un problème avec les croyants, avec ceux qui aiment la parole de Dieu plus que tout, bah tu viens déjà moins me parler, d'accord? Tu lui fous la paix à elle. C'est une débutante. Ils emmerdent les débutants, tu sais. Viens voir au moins un peu des confirmés, là. Qu'on discute. D'accord? Donc tu vas te détendre, François. Hein, et tu vas pas faire des menaces de mort à Bouchaïb, je sais pas quoi, etc. Mais t'es un ouf ou quoi, toi? Mais tu sais, mais tu te rends compte? Détendez-vous tout de suite, hein. C'est le ciel qui va vous tomber sur la tête, hein, sinon ils se rendent pas compte. Enfin bon, bref. Alors, attends, moi je veux retrouver des trucs. Alors, murder par injection, c'est pas ça. Ça, non, ça c'est censure, on n'a pas le droit de le dire. Un vaste réseau pédophile en Floride, réseaux sociaux, d'accord. Ok, bon, je sais pas. Non, c'était pas là. Je sais plus. Mince. Bon, enfin, tout ça pour dire que, bon, Macron, il s'est pris une grosse branlée, quoi. Pas une grosse branlée, hein. Ah, ça doit être la bonne ambiance, là, au gouvernement. Ah, il doit y avoir des gentilles discussions entre Madame Borgne, la bouffeuse de graines, comme on l'appelle, et puis le Macron national, parce que rien ne va plus. Alors là, ça va être drôle, parce que du coup, maintenant, ils vont devoir gouverner. Enfin, gouverner, non, ils vont devoir asseoir le projet globaliste Rothschild, Davos, BlackRock, ultra nouvel ordre mondial. Voilà. Sauf que s'ils n'ont pas une majorité, ça va se voir que c'est plus une démocratie et qu'on cherche à nous imposer des choses de force. Alors ils sont un peu embêtés, mais t'inquiète pas, il y aura bien Mélenchon, le gros traître, qui est capable de vendre sa mère pour sa boutique là, qui viendra faire des accords avec vous. En catimini, entre francs-maçons, on sait très bien que vous allez trouver des arrangements. On se fait aucun souci, Macron. D'accord? Donc arrête de te chier dessus, espèce de cocaïnomane. Prends un peu tes couilles dans tes mains, hein, puis si tu trouves pas les tiennes, va voir ta Brigitte, hein, peut-être qu'elle a toujours les siennes. Vas-y, prends ses couilles à elle, pardon, entre tes mains, et puis allez-y là maintenant. Imposez-la la dictature. Hein, vas-y, pour la rentrée, tu nous remets un Covid, un monkeypox, une picouse obligatoire ou je sais pas quoi. Vas-y qu'on rigole là. Que tous les gros collabos là sortent bien du trou là, qu'on les voit tous là, les gros collabos qui vont courir de nouveau là, se prendre une shooteuse là. Alors, cet influenceur révèle avoir été approché il y a 2 ans par l'équipe d'Emmanuel Macron afin qu'il dise du bien du gouvernement contre une paye de 50 000 balles. Oh, vas-y, je le fais, moi, Macron. Pour 100 000. Ah, Macron, il est super. Ah, Macron, putain, quand il sniffe de la coke, il laisse rien sur la table. Pas de gâchis, rien du tout. Vas-y, on va le faire, nous. Oh là 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 là. Enfin bon, tout vous éclate à la gueule. Hein. Sur l'Ukraine, pareil. Bon, c'est sûr que si on se cantonne aux médias nationaux français, cucu plan-plan, tu vois, bon, voilà quoi. Mais si t'écoutes un petit peu ailleurs, la presse internationale, la presse un peu dissidente, etc., oh, ça la fout mal, hein.
Voilà, voilà. Sa réponse est lunaire. Ouais, bah, j'irai voir plus tard, c'est normal, il est dans la Lune, lui. Ouais, l'homme est allé sur la Lune en 69, monsieur Défraîchi. Bah oui, mais t'es un neuneu, toi. Comme tous les autres. Oh, tiens. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Carrérou? Oh, vous avez changé. Ouais, un peu grossi. Je ne voterai plus Maastricht. Ah oui, mais alors déjà, il n'y a pas d'S, hein, parce que sinon, si tu te t'orthographies aussi bien que les NASA Boys, on va pas te prendre au sérieux. Je ne voterai plus Maastricht. Le processus de l'Europe aujourd'hui, c'est de devenir une démocratie totalitaire. Ah putain, merde, et sans déconner. Heureusement qu'ils sont là hein, pour nous ouvrir les yeux, hein, tous les grands chroniqueurs, les analystes, les journalistes, etc. Hein. Ah ça va, ils ont pas trop 15 ans de retard, les mecs là, c'est bien. C'est bien, c'est super. C'est super bien. En fait, monsieur Darmanin, ouh, t'inquiète pas, madame, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Vous avez perdu les vidéos des caméras de surveillance, vous les avez effacées. Putain, vous êtes aussi doués qu'à la NASA, les neuneux du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, là. Vous avez perdu les vidéos. Putain, comme les gros bouffons de la NASA qui auraient perdu les données télémétriques pour aller sur la Lune, ce qui les empêcherait, d'après les déclarations officielles de monsieur Don Petit, astronaute officiel de la NASA, c'est ça qui les empêcherait de retourner sur la Lune. Mais vous en avez pas marre de passer autant pour des gros cons? Et vous croyez vraiment que personne s'en aperçoit? Vas-y, continuez, Darmanin. Amusez-vous. Amusez-vous. Passez à autre chose. C'est quoi la prochaine casserole? Toutes les 2 semaines, il y a une énorme casserole qui tombe sur le gouvernement. Quand c'est pas une histoire de viol, quand c'est pas une histoire de détournement de fonds, quand c'est pas une histoire de pédophilie, quand c'est pas une histoire de caméra surveillance, les vidéos disparaissent. Putain, mais sérieux? D'accord. Et les gens payent encore leurs impôts. Bah, dis donc, ils sont sympas, les gens. Ah bah tiens, tu t'es fait chahuter encore? Ah, vous mettez au pouvoir, à la tête de l'État, des hommes qui sont accusés de viol et de violence contre les femmes. Pourquoi? Mais c'est pas lui qui fait ça. Lui, il est pas juge. C'est comme quand on lui a parlé de picouse, etc. Il a dit, mais moi, j'y suis pour rien, moi. On a fait que suivre la haute autorité de santé. C'est pas lui qui décide. Macron, il décide de rien. Il est responsable de rien. C'est un irresponsable à la tête de l'État. T'entends ça? C'est un irresponsable à la tête de l'État. Donc voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ça remonte ça. Alors, le grand reporter Régis Le Sommier détruit le va-t-en-guerre Raphaël Enthoven. Vous vous faites des tweets, c'est tout ce que vous faites. Vous parlez d'aller combattre, allez-y sur le terrain. Avant, les intellectuels avaient plus de panache. Oui, mais il t'a déjà expliqué. Enthoven, il se sent plus efficace, malheureusement, avec un clavier qu'avec une mitraillette. Oh là là. Putain, messieurs. Non, mais on a des stars en France. On a des vedettes. Hein. Ah, on a des vedettes. Hein. Donc bon, on s'amuse. Hein. Non, je voulais te retrouver le truc avec Alexa, là. Je sais plus où j'ai vu ça. Avec Alexa, tu sais, le mec qui demande Hey Alexa, when will occur the Troisième Guerre mondiale? Alexa, elle lui dit le 23 novembre à 18h05, quand la Russie va attaquer l'Allemagne. Oh, waouh. C'est précis, Alexa. Comment tu sais ça, toi? T'es branché directement sur l'ordinateur central de la DARPA? T'es branché directement sur les données télémétriques de la CIA? Comment t'es au courant de ça? Comment elle est au courant de ça, Alexa? Enfin bon, c'est un montage, que c'est une connerie, je sais pas, on s'en fout d'ailleurs. Tout ce qu'on voudrait, c'est que vous évitiez le grand chaos, le grand carnage, et que vous rentriez gentiment à la maison comme des bons gamins, là où il y a bon retour auprès du Seigneur, rempli de vérité, baignant dans l'humilité et l'amour. Mais bon, c'est un doux rêve. Alors, maintenant, on va aller voir le rêve de Thomas Pesquet. Alors, donc, c'est un reportage, donc, tout à fait officiel. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, ça? C'est quoi, ce mec-là? Donc, c'est toi l'astronaute, alors. Putain, mais Thomas Pesquet, je sais pas, mais chaque fois qu'on voit ta gueule, putain, t'as l'air au bord du suicide. Sérieux, le gars, il a toujours les sourcils en parapluie. Putain, on va t'appeler Umbrella, Thomas Umbrella, Tom Umbrella, je sais pas comment on va te retrouver un surnom, l'homme parapluie, les yeux parapluie. Ouais, c'est poétique ça, Thomas Pesquet, les yeux parapluie. C'était un peu des fous. Écoute, dès qu'il y a un peu quelque part, tu peux être sûr que c'est Thomas qui parle. Il n'y a pas de souci. Bon allez, je te passe en écran paysage, ça dure combien de temps ça? 6 minutes 35. Bon, on va pas y passer 3 heures, hein, même si je sais qu'on va décortiquer ça dans les moindres frottements de nez, mais t'inquiète pas, Zelensky aussi, il se frotte le nez. Macron aussi, il se...
frotte le nez. Que des cocaïnomanes, putain, au gouvernement. Et vous vous permettez d'aller casser les couilles à des jeunes de banlieue, là, pour des 3 boulettes de chichon. Mais putain, sérieux, votre gouvernement, ils baignent dans la poudreuse, ils font du ski tous les jours. Qu'est-ce que tu me casses les pieds, là? Allez, à tout de suite, Neuneu.